Bonjour, bonjour et bienvenue très chers compatriotes. Première partie d'actualité, on va continuer à vous tenir informés de ce qui se passe au pays. Willy Michi qui vient cette fois avec d'amples éléments par rapport aux déclarations qui ont été faites par Jean-Pierre Bemba. Vous allez vous en souvenir sur les 66 millions que la RDC payait pour des raisons superflues à Paul Kagame à l'époque de Kabila. Pendant toutes ces années-là, il a donné plus d'éléments comment ça s'est passé. Albert Yuma était également de la partie. Ça ne passait pas par des voies bancaires, mais en cash, la RDC payait le Rwanda. Et même le nom de l'entreprise qui s'est chargée à pouvoir transporter cet argent pour le Rwanda a été cité par Willy Michiki. Je partage sa vidéo au cours de cette session d'information. Pendant ces temps, j'ai reçu des nouvelles informations, des nouveaux éléments sur l'insécurité dans le Nord Ubangi. Je suis déjà informé que le gouverneur du Nord Ubangi a fait part au conseil, pendant la conférence des gouverneurs, il a fait part de cette information aux autorités du gouvernement central, ce qui me permettra de suivre davantage de très près ce qui va se passer parce que je pourrais avoir des indices à partir d'ici et vérifier sur terrain. Par contre, des éléments m'ont été ajoutés par rapport à certaines plantations qui appartiennent à Joseph Kabila, qui à l'époque de Mobutu appartenaient à l'État et Kabila les a repris illégalement comme dans ses habitudes. Je vais mettre ces éléments-là dans l'espoir que ça puisse rajouter un plus aux enquêtes qui ont été ouvertes selon certaines sources par le gouvernement central pour appuyer le gouvernement provincial dans le Nord Ubangi. Et aussi la question, très chers compatriotes, de Kivu, du Kivu, on va dire comme ça. Les services de renseignement de la RDC et du Rwanda séjournent à Washington, aux États-Unis, pour faire avancer l'accord, on va dire comme ça, l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC. Malgré les refus du Rwanda, les États-Unis pèsent de tout son poids pour obtenir cet accord-là. Et donc, le Rwanda a été contraint de pouvoir envoyer ses émissaires à Washington. Des séances, des travaux vont devoir débuter aujourd'hui ou s'ouvriront aujourd'hui. Je vais vous relater cela un peu en quelques phrases au cours de cette session d'actualité. Bienvenue dans cette première partie. On va se retrouver comme dans nos habitudes pour vous partager davantage d'éléments sur l'actualité du pays. Je commence avec Willy Michiki pour ne pas vous prendre votre temps parce que quand Jean-Pierre Bemba a dit des gens des Cinco sont venus répondre en disant des bêtises, mais en réalité ils n'ont absolument pas démenti ce que Jean-Pierre Bemba a dit. Willy Michiki a été dans les circuits pour ces transferts. Jean-Pierre Bemba n'a pas menti, mais il n'a pas expliqué l'origine des fonds. Jean-Pierre Bemba n'était pas au gouvernement de Kabila. Moi, j'étais au gouvernement de Kabila. Les 66 millions étaient payés. Mais comme on ne pouvait pas ponctuer sur les comptes du Trésor, c'est Yuma Albert, qui à l'époque était président du conseil d'administration de la GECAMINE, président du conseil d'administration de la Banque centrale et président de la FEC. C'est lui, au fait, qui gérait tous ces fonds-là qu'on ramassait chez les miniers. Vous savez très bien que les budgets tels que nous les présentions à l'époque ne reflétaient pas la réalité. Il y avait beaucoup de recettes qui échappaient au contrôle de l'État. Il y a des recettes qu'on percevait parallèlement. Je me rappelle même, Sami Badibanga est là, il était notre premier ministre. Je me rappelle quand on a été nommé, on n'avait pas assez de cash. On était ensemble au GLM. Les présidents Kabila, on était avec même John Numbi. Ils ont fait Néhémie, Moulania, on a fait appel la nuit au président Yuma Albert pour amener 10 millions de dollars. C'était lui qui avait l'argent. Et c'est des cadres-là qu'on payait. Mais comment on payait? Quand l'argent était récolté, l'argent des miniers qu'on récupérait, puisque vous savez, il y avait beaucoup de contrats miniers qui n'étaient pas déclarés au CAMI, au gouvernement, c'est Yuma qui gérait ça. Alors, il fallait passer par une couverture. C'est comme ça que moi, je l'ai dit, puisque à l'époque, j'étais vice-ministre de l'énergie. Et on utilisait Sénélac. Enfin, Sénélac, c'est une entreprise qui fournit l'électricité dans la partie orientale, notamment à Bukavu, Goma et au Rwanda. Bukavu, Goma et Rwanda et Burundi. Alors Sénélac, toujours, les DG de Sénélac a toujours été rwandais. Alors c'est à travers lui qu'on déposait l'argent sous forme de paiement de notre contribution à la Sénélac.
Je me effectué moi-même une mission de contrôle et j'étais recadré à l'époque par Némi Moulania et par le ministre des Finances Yak Mouland qui ne voulait pas que je puisse savoir plus sur ces dossiers-là. C'est un dossier bien connu, parce que c'est comme ça qu'ils avaient mis, puisque dans la Sénéla, comme c'est tripartite, et les deux G étaient rwandais, les directeurs techniques congolais et les directeurs financiers étaient burundais. Voilà comment les choses s'est passées. C'était juste une couverture. C'est ce que peut-être Jean-Pierre Bemba n'a pas pu expliquer en détail. Moi, je l'explique parce que j'étais à la tête de ce ministère-là. Je sais comment l'opération s'est passée. Tout le monde savait que quand on avait besoin de cash, on recourait à Albert Youm. Alors que le ministre des Finances était là, la Banque centrale était là. C'est lui qui avait des cash. Puisque vous savez, dans le secteur minier, c'était des cash. Même aujourd'hui. Je suis dans le secteur, je vous dis, vous voulez avoir aujourd'hui 100 millions de dollars, dans 24 heures, chez les miniers, vous les avez. Vous avez chez les Chinois, les Indiens, ils vous amènent des sacs de l'argent. Même jusqu'aujourd'hui, l'argent est là, des cash. Ce sont des gens qui tapent avec des cash. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas... 66 millions, c'était rien à l'époque. Pour rassembler 66 millions. Moi, je ne vais pas parler de 15 ans ou de 12 ans. Moi, je parle seulement de 5 mois que j'ai, donc de fin 2016 en début 2017. Ça, c'est ce que j'ai vécu. Ça a continué. C'était une opération avant ça, je ne sais pas. Moi, j'ai fait ce témoignage lorsque j'étais moi-même à la tête du ministère de l'Énergie. Mais les restes, je ne sais pas si ça a continué ou ça pas. Moi, je parle de la période où j'étais là. Je ne sais pas si avant moi, la même opération, certainement avant moi ça existait, mais après moi je ne sais pas si ça continue. Mais je présume que ça pourrait être une des causes des conflits. Lorsque le budget a presque doublé, je me suis dit certainement, ce sont ces ressources-là qui n'étaient pas comptabilisées, qu'on a pu canaliser vers les trésors publics pour que les budgets soient grossis. Parce que ce n'est pas possible que dans un même pays, avec les mêmes assujettis, avec les mêmes structures, que d'un coup les budgets puissent doubler de 100%. C'est impossible. Lorsqu'on regarde quand même les paramètres macroéconomiques, c'est pour dire qu'il y avait des fonds qui n'étaient pas comptabilisés avant. J'ai des preuves puisque j'étais au gouvernement. C'était des opérations, je vous dis, j'étais au gouvernement, je savais comment ça s'est passé. J'étais des preuves. Vous savez, ce sont des opérations opaques qui se font jusqu'à aujourd'hui. Je vous rappelle que même quand on a mené les cash ne venaient pas de la Banque centrale. Qui ne sait pas ici demander à tout le monde. Vous allez même voir. On a cité ici par exemple Tina, Madame Tina, l'Italienne. Je peux vous montrer aujourd'hui une entreprise où j'étais avec Madame Tina, Fortunata. Vous demandez-lui, Madame Tina, je peux vous apporter un peu. Et j'ai visité l'usine qu'elle dirigeait à Tesco, à Limité. Donc ce sont des opérations qui ne demandaient pas de documents. Quand vous avez, les miniers viennent vous payer les cash, vous allez faire quel document? Je vous dis le cas, demandez à tous ceux qui ont travaillé avec nous si M. Yumba ne brassait pas les cash. Même pas le ministre des Finances, il y avait Moulane qui était à l'époque, même pas le gouverneur de la Banque centrale. Donc ce sont des réalités dans ce pays que les gens brassaient l'argent. Donc si c'était que dans les causes... Là, vous venez de suivre Willy Michik qui explique clairement ce qui s'est passé. Moi, ce qui me fait déjà rigoler, c'est des gens qui vont aller dans des commentaires pour dire « Ah, il ment ». Mais vous n'avez pas été là. Vous dites la vérité sur base de quoi? Ok, lui, il ment. Bravo à vous. Mais vous qui prétendez avoir la vérité, c'est sur base de quoi? Vous n'avez été ni dans les gouvernements, vous n'avez été ni dans une entreprise publique, vous n'êtes pas bras droit à Kabila, vous ne travaillez pas dans l'entreprise qui est évoquée ici par Willy Michik, vous ne connaissez du tout rien de ce qui s'est passé. Sur base de quoi vous dites que c'est faux? Venez répondre. Sur base de quoi? Naïe qui va te voir ta vidéo, ta place, on a beau partager Facebook, TikTok, na mon ande beau tchak, ba ko tchaba bouzo na bangwana. Ba répondre à la question. Sur base de quoi ils disent que tout ce que ces gens disent est faux ou sont faux, mais bango va détenir la vérité sur base de quoi? Ils montrent aucun élément. Ils prouvent pas. Ils n'ont rien du tout. Ils ont la vérité. Leur vérité est basée sur quoi? Sur quel fait est basée leur vérité? Et là, il est en train clairement d'expliquer ce qui s'était passé. Il dit pour lui ça peut être la raison du conflit parce que quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir, les budgets a doublé.
Il ne peut pas s'imaginer que dans un pays où Kabila laissait tout intact, pas positivement parlant, hein, les entreprises que Tshisekedi a trouvées sont celles laissées par Kabila. La manière de diriger, c'est la manière de Kabila parce qu'il y a eu coalition Cash FCC. Il ne peut pas s'imaginer qu'il ait les budgets qui doublent dans 1 an, 2 ans, automatiquement. Alors là, il se rend compte que c'est certainement l'État qui a essayé un peu de rassembler tout l'argent qui n'était pas comptabilisé, qui n'était pas vérifié, qui échappait au contrôle de l'État. L'État actuel, les présidents Tshisekedi avec son gouvernement, ont essayé de rassembler cela et donc annuler certains contrats louches, des bouches à bouche qui ont été signés entre l'État congolais à l'époque et Paul Kagame. Et c'est ça qui énerve justement Kagame. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout cet argent permet à Kagame de vendre une visibilité montée de toutes pièces de son pays comme un pays stable, comme un pays développé, comme un pays je ne sais pas moi quoi, alors qu'en réalité, il n'y a rien de tout ça qui ne soit vrai sur le terrain. Donc Kagame ne peut pas admettre cet échec-là. Mais la question c'est pourquoi Kabila prenait 66 millions parce que là, il a dit qu'il ne pouvait pas savoir. Il ne pouvait pas savoir. L'argent sortait un peu comme... Vous voyez un peu comme des contributions qui se font dans les histoires des régionales et sous-régionales. Comme un peu EAC par exemple. Dans l'exemple, il y a des contributions pour faire fonctionner l'EAC. Tous les pays doivent participer. Et dans ces domaines-là, c'était pour les domaines de l'énergie. Et comme l'entreprise qui était censée fournir de l'électricité ou de l'énergie dans les Kivu, dans le Burundi et dans le Rwanda, était dirigée par un Rwandais, c'était automatiquement facile pour le Rwanda de pouvoir soutirer 66 millions comme étant contribution de la part de la RDC. Le problème, c'est pourquoi le Burundi ne contribuait pas seulement la RDC. Ça veut dire qu'il ne s'agissait pas de la contribution pour l'énergie. Il s'agissait de la paye de on ne sait pas quoi, pour quel motif. Ça, il n'y a que Kabila et Kagame qui le savent. Ça, c'est de 1. De 2, Joseph Kabila. Pourquoi une entreprise qui fournit du courant à la RDC, au Burundi, au Rwanda, doit avoir pour DG un Rwandais? Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'entreprise s'est dit être congolaise. Mais son DG, c'est un Rwandais. Qui peut nous expliquer? C'est quelque chose qui cloche. Il a bien dit, hein. Bemba n'a pas donné le détail parce que Bemba n'était pas là. Bemba n'était pas dans le gouvernement de Kabila. Non, il n'était pas là. Mais lui, il était là. Et c'est Yuma. En plus, Yuma a déjà dit ça. Yuma a dit que l'État congolais perdait des milliards et des milliards chaque année. Yuma n'est pas le seul. Il y a eu également Luzolo Bambi qui était à l'époque chef. Il y a lutte contre corruption, blanchiment d'argent, qui travaillait Nakati à présidence. Il a été révoqué par Kabila. Pourquoi? Parce qu'il avait révélé que chaque année, l'État congolais perdait, parce que l'argent n'était pas canalisé, l'argent n'était pas contrôlé. L'État congolais perdait jusqu'à 15 milliards de dollars, alors que Kabila nous a laissé avec un budget de 3 milliards. Lui-même, il a 7 milliards. Depuis 2021, 2027 milliards. Aujourd'hui, on ne sait pas si c'est multiplié fois combien, on ne sait pas. Sachant qu'il a ses agents qui travaillent encore dans des entreprises de l'État. Il a ses militaires à lui qui sont dans des carrés miniers, etc. Il a ses Chinois qu'il a emmenés au Congo. Posez-vous la question. Je ne sais pas, des gens qui les défendent, vous les défendez sur base de quoi? C'est ça que je ne comprends pas. Vous les défendez sur base de quoi? Parce que quand il est millionnaire, vous ne l'êtes pas avec lui. Quand il gagne l'argent, il ne gagne pas avec vous. Des entreprises qu'il a avec les Indiens, les Libanais, ce n'est pas vos entreprises à vous. Vous n'êtes même pas embauché là-bas. Vous souffrez du chômage. Et vous pensez que la raison de votre chômage, c'est Tshisekedi. Alors que Kabila a tout fait pour prendre les pays en otage afin de vous soumettre à son dictat d'une manière ou d'une autre. Luzolo Bambi l'avait dit. Il nous a dit chaque année à l'époque de Kabila, l'État perdait plus de 15 milliards dans des blanchiments d'argent, corruption et de l'argent qui n'était pas contrôlé par l'État parce que ça ne sortait pas par des billets des banques. Ça ne sortait pas par les canaux des banques. C'était de l'argent sale. Nenge William Chikazoko expliqué. À l'époque, avoir 66 millions, c'était petit. Tu appelles 2-3 personnes le soir, tu rassembles 66 millions. Les miniers, ils t'apportent cet argent-là. Nakati a sac, il y a 66 millions. Mais bon, je comprends certaines personnes qui n'ont jamais même vu 100 $, 500 000 $. Je ne dis pas que c'est peu d'argent, c'est beaucoup d'argent. Mais pour des gens qui n'ont jamais vu ça, ils pensent que ça ne peut pas se faire. 66 millions, c'est impossible. Il n'y a pas de traces bancaires. Mais on connaît tous Kabila. L'argent qui ne sort pas pour les biens de l'État congolais, pour les biens des Rwandais, comment voulez-vous qu'il ait des traces dans la caisse de l'État congolais? Il dit clairement que ça ne venait pas de la banque. Ça venait d'Albert Yuma. Ça ne venait pas de la banque. Et Yuma lui-même l'a déjà dit.
que l'État, raison où Yuma a eu un problème dans ma cambouille à 6 communes les années. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce qui se passe. Quand je parle même des 6 communes, certains se disent dans leur cœur, par peur, par ignorance, d'écrire dans les commentaires c'est quoi 6 communes. Je ne parle pas aux gens de YouTube, hein, je parle souvent aux gens qui prennent mes vidéos, qui mettent sur Facebook et TikTok là. J'ai lu vos commentaires, donc je réponds aussi. Quand je dis 6 communes, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est 6 communes. Qui ne savent pas, qui ne veulent pas non plus demander, mais qui sont là que pour défendre Kabila. La raison de l'éjection d'Albert Yuma de la Gécamine, c'est laquelle? Cette raison-là, c'est laquelle? C'est justement ces histoires de cafouillage financier. Oh, bazo salaka, bambongo mouyibi, makambuya sikomini. Oh, mbongo et servir essentiellement à Kabila et à sa famille politique et biologique. C'est pour ça que Yuma a été écarté dans la Gécamine. Parce que l'État congolais s'est rendu compte qu'en réalité, Sikomine ne servait que les Chinois et Joseph Kabila, mais pas la RDC. Au point que le pays a perdu 75% du contrôle du contrat Sikomine. Et ça, des gens ne savent pas. Après, je comprends. Il y a une très mauvaise communication, que ce soit autour du président, que ce soit autour du gouvernement. Des gens ne savent pas ce qui se passe. Des projets ambitieux, soit disant Bassigna qui n'a combo à l'État congolais qui ont servi aux individus et non à la nation. Aujourd'hui, personne ne peut expliquer au peuple congolais la quintessence de ces questions-là ou de ces projets-là. Et du coup, tout le monde croit tout connaître. Même des gens qui ignorent tout, se disent tout connaître. Et ils pondent des balivernes comme ça dans les réseaux sociaux. Et comme des gens sont assez manipulables, ils gobent ça et ils pensent que c'est vrai. Donc, il faut amplifier des communications dans le sens d'emmener le peuple à comprendre un peu ce que c'est la gestion, ou ce qu'était la gestion à l'époque des Kabila et ce que c'est la gestion aujourd'hui. On ne dit pas que la gestion d'aujourd'hui, elle est parfaite, elle est irréprochable, non. Il y a des failles. Quand vous voyez, par exemple, il a pléviné aujourd'hui, là, et puis partout, et zindi, parce que des caniveaux ne sont pas nettoyés, parce que votre gouverneur passe son temps à dormir pendant des réunions importantes de la ville de Kinshasa, ça, ce sont des problèmes. Et pourtant, il y a de l'argent qui est décaissé dans la caisse de l'État. Il y a également votre Gizagboro ici, qui passe son temps à se pavaner derrière Tshisekedi Loko à Angers. Il y a des ténèbres, alors qu'il y a lieu de construire des routes parallèles pour éviter l'inondation à cause de caniveau et ali bouché. Ça aussi, ce sont des problèmes par rapport au régime actuel. Mais on ne va pas tomber dans l'erreur à comparer que, oh non, Tshisekedi fait pire que Kabila. Non. La différence, c'est qu'à l'époque des Kabila, tout ceci ne devrait pas être connu. Tout ceci ne devrait pas être connu. Ça existait, mais personne ne pouvait en parler. Personne n'avait le droit de dénoncer au risque de perdre la vie. Alors, entre garder silence et garder sa vie, ou rester vivant, vous allez choisir quoi? Même vous allez choisir de vivre, non? Donc, il n'y avait pas lieu de dénoncer tout cela. Posez-vous la question, l'IGF a toujours existé. Pourquoi l'IGF à l'époque des Kabila, personne n'en parlait? Pourquoi personne ne connaissait les DG de l'IGF ou les chefs de l'IGF à l'époque des Kabila? Parce que il y a institution il y a pamba, esthétique et vélo et pamba. Il n'y avait rien de tout ça. Il n'y avait pas de contrôle, il n'y avait rien. Et du coup, c'était l'État qui perdait. Oh, ezali moko ya ba exemple que natango Kabila blanchiment d'argent, blanchiment, etc. C'était des choses qui étaient normalisées à l'époque des Kabila. Et tous ceux qui osaient dénoncer, on a qui disparaître. Au point que Willy Michiki dit aujourd'hui là. Mais tu as des gens qui vont continuer à dire que non. Ah, oh, c'est que Bali est bon. C'est qu'à Luka. À Luka Post, c'est un député national. Un député. En fait, je m'étonne de voir qu'il y ait des gens qui veulent que dans la nature quotidienne, qu'on leur dise la vérité sur tout ce qui se passe. Que tout soit vrai. Et des gens qui dénoncent les mensonges. Mais quand c'est un mensonge d'État ou un mensonge étatique, qu'il y ait des gens qui défendent cela. Non, 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 ils ont complot. Non, mais posez-vous la question. Si, dans 6 ans, il y a Tshisekedi, qu'on a connu dans l'opposition, peuple d'abord, et par-ci, par-là, il y a des détournements, il y a des choses négatives. Imaginez-vous pour Kabila qu'on ne connaît pas, qui est venu de nulle part, qui a dirigé pendant 18 ans. La question que vous devez vous poser, les dossiers Bukangalozo pour lesquels Matata a été condamné, Matata a détenu l'argent pas à l'époque de Tshisekedi. C'est quand il était Premier ministre 2011, 2012, 2013. C'était à l'époque des Kabila. Mais pourquoi Matata n'a jamais été poursuivi? Pourquoi il n'a jamais été poursuivi? Posez-vous cette question-là. L'IGF existait. Pourquoi l'IGF n'a jamais établi des faits et un détournement? Et pourtant, si vous avez été là en 2013, 2014, 2015, vous allez vous souvenir
qui avait début à vente maïs à Bukangalonzo. Et ça a eu lieu que dans 3 mois, je crois 2015-2016. 3 mois après Essili. Oh, on nous a parlé d'un projet na RTNC na Télé 50. Oh, projet Bukangalonzo. Pour na aussi Sanzala ba Congolais, Batino en particulier. Mais Kabila devait normalement se dire oh, mais ces projets je l'avais quand même lancé ou inauguré. J'avais lancé cela, je dois les suivre, il faut qu'il ait des résultats. Mais rien de tout ça n'a été présenté. Et comme Kabila ne tenait absolument pas les conseils des ministres, il n'y a rien du tout, c'est passé inaperçu. Jusqu'à ce que tu aies comme on a beaucoup de procès à Bukangalonzo et Banda. Il faut que sonner. Basi va expliquer clairement. Je vais retrouver la vidéo d'Albert Yuma. Je vais revenir pour vous montrer cela. Vous comprenez qu'à l'époque des Kabila, tout ce qui était louche ne passait pas par des canaux officiels. C'était impossible. Et même Bakor, il y a Rwandais, M23, qui a déjà vu ça. Bon, moi, journal les Oleka, Botangi, journal Bosom Botangi, Bolandi RTNC, Bolandi Information. Avez-vous déjà vu un média, exemple RTNC, afin d'abandonner détailler, détail, il y a accord, signé, tu as RCD Goma, na gouvernement, na San City Kuna, tu as CNDP, na Kabila, tu as M23, na 2013-2014. Aussi, pour mon média, moi aussi, fan à part, biso, média privé. Aussi, pour mon média, parce que vous voulez dire que non, tout ce qui n'est pas officiel est faux. Alors qu'on sait tous comment la mafia fonctionne. La mafia n'a jamais été officielle. La mafia ne laisse jamais des traces. Avez-vous déjà vu l'accord M23? C'est comme ça que vous doutez. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le temps de chercher. Vous vous attelez à ce qu'on vous propose. Vous n'avez pas l'esprit de critique, vous n'avez pas l'esprit de recherche. Vous ne vous donnez pas la peine de vérifier certaines choses. Tant que ça vous plaît, c'est bon. Tant que ça vous déplaît, c'est faux. Mais ça, c'est de la banalité totale. Ça, c'est de la légèreté intellectuelle. Mais moi, j'ai dit, nous demandons également au gouvernement de mettre également au profit du peuple congolais ou de rendre public accord au Kabila. Et ça a déclaration de VPM Bemba Salité. C'est bien ce qu'il a dit. Mais on doit chercher à inculquer cela dans le mutuel congolais. Pour l'homme et Botambouma. Sinon, on continuera à tourner. Parce que là, par exemple, pour nous continuer, pendant que je vous parle, je reçois des messages et des révélations. Ça, général Baramoto Akoma, sénateur, Ayeb Makamboya Sidou Bangi Malamu, Makamboya Yakoma parce que Zali village naye et tout et tout. Belela a comprendre Makambosu Sozolo Bawana parce que Ezali côté naye. Regardez, hein. Je vous disais hier que Bamboro va côté à Nord Ubangi. Dans le village Natangela Kibino et tout et tout. Mais ça qui ce qui se passe un peu. N'a eu retour le ebélé, n'a ba commentaire, n'a ba appel, n'a ba message, ba Sangai, Bamboro en gros outil Centrafrique. En réalité, ce sont des militaires rwandais qui étaient là dans le cadre à MONUSCO, on dit MONUSCO pour un peu plus de compréhension. Dans le cadre à ba casque bleu à ONU qui opère dans Centrafrique. Alors, local na Centrafrique kuna bazo benga na bango parce qu'ils sont en train de violer des femmes. Ils sont en train de prendre bilanga ya bateau, kokata bato machette et tout ça. Population azali ko s'est révoltée contre le gouvernement centrafricain et donc le gouvernement a exigé déjà départ. Il y a ba troupes rwandaises wana. Alors ils peuvent pas retourner chez eux au Rwanda. Bazali siko kote na kati ya bazamba ya Congo, babatama et d'ailleurs certains ont déjà fait des enfants avec des femmes. Il y a Noru Bangui, ça sera un problème dans les futurs. Balobi chancela belela to andi émission na yo mais pesa détail autour au pesa yo. Et zana côté mo babenga kakaoza. Moi je ne sais pas. Kakaoza, il y a une plantation babenga ya Pelzet. Pelzet, cette plantation à l'époque des Mobutu, les plantation là-bas, Ndembo, babenga Ndembo, je crois des caoutchoucs quelque chose comme ça. Caoutchouc, ça produit des caoutchoucs jusqu'aujourd'hui. Ces plantations-là appartiennent à l'État. Or, à l'heure où nous parlons, Joseph Kabila les a déjà récupérées depuis qu'il était au pouvoir. On faisait croire aux populations à Pelzetouana que non, c'est des plantations qui appartiennent à l'État. Bango Basaka Moussana Bango. Alors quand Kabila est parti du pouvoir, c'est comme ça qu'ils ont commencé à voir des gens qui aujourd'hui ils se rendent compte que ces gens ressemblent aux Rwandais. C'est là que je comprends que l'information n'est pas bien véhiculée parce qu'il y a même des gens qui connaissent pas des Rwandais. Dans le Congo, il y a des gens qui savent pas comment décrire un Rwandais. C'est seulement quand Tshisekedi a mis un peu plus de lumière sur la région rwandaise qu'ils ont commencé à se rendre compte que non, n'appelle Z ou la plantation, il y a caoutchouc, il y a des Rwandais
qui sont des généraux de l'armée qui vivent là-bas et que bazoko exploité. Il y a même Mercure, semble-t-il, au Ebimarakuna, mais il faut dévoiler en côté. Il faut garder en haut secret pour ça. Ça, ce sont des gens, certains qui habitent là-bas, d'autres qui connaissent les endroits, qui m'appellent en désordre depuis ce matin pour me dire, chancelier, alerte, alerte, alerte. On ne savait pas comment donner cette information. Le quoi, au là, qui l'objet, il faut comprendre qu'on peut passer par toi pour dénoncer. Écoutez, mon quoi, audio, on a partagé. Nasengi bandeko na ngai nasengi bo partager lengai émission oyo ekomela mikonzi na lombango po baeba na kozwa ba précaution ba décision ndenge esengeli compagnie wana ezala ka chance na meona kati chance ya bolimbiside na bengi yo oyebi pe nimeona kati na bengi yo nazolanda yo ndenge zolo makambo ya Guado na ba nini ke bato wana baza kuna naona ngipe na pa nini Guado eza na frontière na Centrafrique bangi eza wana eza likolo mopinga ba mai mopa mbongo wana ti bakoto wana eza frontière na Centrafrique mais Kabila azapi na compagnie na imoko eza compagnie ngo eza la PL7 eza soko tiki eza Gemena eza 112 km na mboka moko soko komi na nini na kwaka eza na kwaka compagnie ngo eza la PL7 mais na ebite soki ekomani ona za keso kuna te nde yango na ngaki na siale yo soko lobi ke bato wana bakoti po compagnie wana tango Kabila somba kyango achaki mundele wana soki enje soki nani abandaki kopinga na ba travailler nyo surtout mais to yebi ba travailler nani bande ko tiaba ngote so bande ko tiaba Rwandais to bande ko tiaba nani to yebi te eza na PL7 wana soki Gemena na compagnie wana eza 112 km mais soki eza na akula place bazoka bateau po bakita Kinshasa eza 12 km te on ngeko benga ngako na pesa na précision yo surtout PL7. Moi, je connais pas très bien ces endroits-là. Par contre, à Kula, je connais parce que j'y étais dans le cadre de l'investigation pour na quota des projets à 145 territoires ils ont évolué. Je crois que j'étais passé par l'endroit où on appelle PL7 là parce que je me rappelle que na Kitaka na moto parce que kuna gizarwa tonga banzela te ako tonga banzela te tali kutu eta yebi même pas kuna tali était yango monitango lusako na lingaka tia confusion na ba question na ezanga mituna makolo kotuna bemba o banzela ezate bona bemba recadrer directement. Je suis ministre à transport et voies de communication, je ne suis pas ministre à infrastructure. Construire des routes ne regorge pas de mes attributions, donc adresse-toi au ministère des tutelles, point barre. J'espère que Dengue Willy Michike, parenthèse moquet, Dengue a fungoli dossier à Pessi Badeta. J'espère que Lusako qui disait que j'ai contacté des sources et puis ils m'ont dit que tout ça c'est faux. Nabasu a contacté il n'a pas contacté Willy Michike parce qu'il y a vu que Willy Michike a une preuve. Azaba élément n'enga la kacha vidéo na iwana. Azaba document non soit la kisiaron. Il pouvait pas les contacter parce qu'il y a une pose a jeté ombre moko ya confusion sur la déclaration ya Bemba n'enga se peli sakabango ba tu ya ba polémique. Nelo ba preuve mi j'espère que vous avez l'émission pour asenga bolimbisi na ba accusation na ye farfelu contre Jean-Pierre Bemba. Yoka sukoyo. Balobi na appel Z awa Kabila teke la soki ateka te a somba. En réalité tu as vu qu'il y a somba te. Parce que toutes les fermes au Congo qui appartiennent à Kabila, il était lui-même le chef de l'État. Donc on a mis sous ma casse à Botoulaïro. La question c'est, à-t-il des Indiens ou des Libanais contrôler? C'est la même chose qui se passe. Regardez bien là où on parle de Olive Lembe, naba égal, naba régal, naba eska, bakin marché. Toutes ces choses-là appartiennent à Kabila et à sa famille biologique. Soboye baraté. Il y a même des gens qui me disent SK veut dire Sifa Kabila. Il y a des gens qui m'ont dit ça. SK. Bayebi supermarché SK na Kinshasa wana. Bayebi. Boyebi. SK veut dire Sifa Kabila. Pour moi, donc, il faut qu'on luka koyeba. Toutes ces choses qu'on appelle ferme à Kabila, plantation à Kabila, bassa à Kabila ngate, pondu balon raté, tomate balon raté, toku fanzala, toku finzana à 18 ans, batika opté qu'il y a bloc à Kabila. Mais ils ont des fermes. Que font-ils dans ces fermes-là? Il y a un insisté à ministre Jacquemin Chabani pour aller ministre de la Sécurité nationale. Que font-ils? Il faut récupérer toutes ces choses-là. Comment expliquez-vous que plantation et caoutchouc existaient? Parce que on a appris à l'école que les Katanga étaient construits par les caoutchoucs qui venaient de l'Équateur. Équateur, il y a province, il y a Équateur. Équateur, la grande Équateur. Donc, c'est certainement, on appelle Zetouana.
Pour gagner mon plantation, quand j'allais dans la cour, comme je vous ai dit, pour inspecter les travaux à 145 territoires, j'avais vu ça. La plantation, ils allaient moulailler, ils allaient monen, ils allaient, je ne sais pas combien d'hectares, c'est tellement grand, je vous assure. Et il y a des liquides collants qui sortent dans et c'est là qui aide à fabriquer des blocs, des caoutchouc, des plastiques, des banini. Quand j'étais des passages Joana. Alors, moi, je pensais que ces choses-là appartiennent encore à l'État, mais en réalité, c'est pour Joseph Kabila. À 112 km, il y a Gemina qui est le chef-lieu, il y a province, il y a sud Ubangi. Voilà. Maman Akasia Bandoubo, la Zali Moutou Yakula, ce qui n'a micro-cité, t'as la dossier en gros évoqué, n'a qu'à y a conseil des ministres. Botin da délégation et qu'il appelle Zetouana Koluka Koyeba et l'eau qu'on n'y les Kapuna. Yoka deuxième audio. Bandeko naza kuna nde bandeko bobike la question na asomba question na depuis asaka na pouvoir avant président Félix a kota la question na izalaka ya EVA ba EVA oyeli ko mo na recherche na po ya TLZ compagnie ya ko de asomba ngo na yeli question ka asomba so peut être ngala batu wana kipindi na sema ka yobika jati bandele na ina bandele wana de mama ba faut dire ça indien ndé wana azo anyoko bakongolais EVA wana baboma EVA bakoma kovena bambila eza plantation wana minene ezwa mboka moya so 4 ezwa kuma gwaka voilà azotanga bamboka gwaka kuma nde bamboka bisika ba plantation na ezali na côté musu balo na bambila côté musu balo na ba caoutchouc nyonso ezali pona Kabila et na époque ya Mobutu ça appartenait à l'État. Mais banda Kabila zwa bokonzi et comment yaye ba indien ba libanais c'est eux qui exploitent prétendant que ça appartient à ces gens-là alors qu'en réalité derrière eux c'est Kabila Joseph na famille naye. Ça c'est de un. Des deux, peuple congolais, ce qui est dangereux, ba agent et sécurité oh bazali assigné na ba plantation na ba ferme wana bazali ba rwandais. Bazali ba rwandais, ils prétendent qu'ils sont du Katanga. Ils parlent pas swahili, ils parlent une langue qui on va dire qui est mélangé avec les Swahili. On sait tous que les Rwandais, quand ils viennent au Congo, qui ba umeli, langue na bango liboso ba yoko la kezali Swahili parce qu'ils savent que bango nem ba kota ka bango ba edaka bango. Pas tous les Swahili non, la plupart ya ba katangé traite bango ba edaka ba Rwandais ba komaka ba Congolais. Donc ndenge zali yango wana. Bazali na kuna na gwaka na kumanga na yeba bamboka ngo bien te. Na yebite na yebike akule zali mboka ya ministre ya affaires foncières Akasia Bandoubola. Bo kata vidéo oyo bo tindi la maman Akasia. Bon, font la dossier au conseil des ministres avant qu'on ait qu'il y ait des yeux pour pleurer. Maman Oyazolo Belanga, elle n'est pas seule. Il y a un autre monsieur. Son père est une autorité. Là-bas. Les messieurs en question, à un numéro. Il y a Papa Naye que je suis en train de contacter. Je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini avec... Yende to sone aza nani mwana naenda bala sena lo chancela bonjour patriote na hivi que to sone na sala message mbala bele na auto landa depuis lobi na butu na trompe na sisa kitela auto sisa kolanda kwa mambo vile ka ipana biso na hivi saka yo déjà biloko na hivi saka déjà kala ipi mambo to sisa bayo kala omoni problème za nini biso ba congolais to zale maye mkosi parce que mutauta la intérêt ya biloko oza na posa ngo lelo mais lobi konséquence ni kozala ozomona bato ba élever ba mburu wana depuis bademi kombende bakota kuna c'est l'histoire bakota kuna moment Mobutu na pouvoir Mobutu bingana bango ba réclamer sur mabila pesa bango mabili Mobutu chassa bango lelo tango nini tango ari nani kanambi bakina bambolo wana mais bazaki na bango mo ki parce que côté ya koma ba Centrafrique ba nini mo frontière mais c'est pour un moment pour là où je te parle là où je vous parle bakomi ebele do tina obi même na résidence même ya Mobutu baza kuna tia ni kwado yo mo badika mo sema kuna na kwado kuna babio babumi babarani kaki bomaki basoda basoda tomoka babomaki ba population eza ba nini fait na bango et puis na zana président na ba village eza kota wapinda kota nini wa nini kota nini senge kota gini ti kuyane chokoya na njoya kutu baba umul place bazo ya
place stratégique. Ouais, mais tina gonzela guado, bamboka na biso wana donc baza plein ya ebele. Et puis bazo na basi, bazo na bana, et puis problème est nini? Bazo komone ba kota wana, ndena zwa information na tunaki mutu. To ba sa nini? Ba kena famille cette famille ya ba chef du village. Ba sombi bango na seranga ngombe. Donc ceux qui ba sombi na seranga ngombe, après sombi ngombe wana. Ba famille déjà sorti ngombe. Bino osuite sombi lubuki menacer ba mbolo famille ba laki ngombe, ba ngote mais ba to ba sa nini ba kota division. Na famille kuna ba kaboli ba to do, bazo yoka na te. Ndé loko basala ki bazo pasala ikwate mais na landi mutu moko déjà quoi royer papa ngona pesa kumuna ikumune inspecteur buma na sabe numéro na soko otetembi na kutino numéro inspecteur buma aza inspecteur aza mutu munene inspecteur ya ani na biso kuna na ikwate kuna vraiment aza mutu munene en fait ozomona ya sala ke eza difficile pour tout ba réussir pour chasser baton parce que basi balona ma batonga ba école ba nini ba église na bango ba oso za ba musulman basa bango bile kuna donc ça passe pas déloger bango alors na bisa ki déjà ba population na bango ba baterima côté biso na nini kuna na nini oyo na konga bema na nini na nzenge ba village na biso kotina biso kuna avant déjà otake bango ozomona mais vraiment et ça vraiment il mo il a une chance pour construire soit tellement pour bango ba vivre comme déjà na auto ya ba moko na kapalawa atiki mwasi na bana do bazo ya kukumuna ba shanga na biso kwa de bana wana lobby ni ba kosali ba kosama so ndepla na bango bazana pour le moment. Lui il ajoute encore d'autres éléments. Bamboro wana ba koti bana époque à Joseph Kabila. Basi ba mis implanté, certains ont même construit des écoles. Certains sont des musulmans. Au bazoko zalokwa ba nomades d'un coin à un autre, ils sont en train de passer. Bazo botsaka, batiki ba trace na bango et demain leurs enfants diront qu'ils sont également de l'Équateur et quand ils seront chassés, ils vont revendiquer des terres pour dire que leurs parents étaient là-bas alors que leurs parents viennent sous nos yeux à bazoko ya komi implanté na katia mboka na biso wana ya liboso ya mibale ba pesa ba 50 ngombe na ba famille. Bah quand on est chef au village, bah payer 50 ngombe, comme ça chef au village, bah oh nous sommes meko bunta bango chef au village yemo kwa combattre bango. Ya pesi kombo ya mboka mususu azo ba kena mboka nza mboka na bango. Bah si ba bomi bango ebele kuna ba bengani bango ba kimi, bah oh batika ki ba bomi bango parce que bango baza décider ko donc ba village on est décider ko bengana ba mboro rwanda. Bazo kima mais ils sont déjà nombreux. Ils sont nombreux. Il faut tout faire pour na ko démanteler bango. Babilo konga les sabno babilo ka ferme o bobe nga ferme akabiliza ba cache d'armes. Eza ba cache d'armes. Ba ya onde no servi parce que partout bino mutu na kaka. Est-ce que Donald Trump bisika zali wana? Na ba état nyoso, na ba province nyoso ya États-Unis ça ba ferme. Bon c'est non ngano parce qu'il y a des gens qui cautionnent des bêtises en wana. Eza normal. Kabila za congolais atata ba ferme ko changer nini. Yo posa congolais pourquoi ça ata 1 mètre carré ya yo moko za na ngote. Ozo louer location. On a ta matembete pour zanda kuna ote. Kabila zanani, auta wat poya ko ba ferme partout. Biloko les ali ba cache d'armes. Et si aujourd'hui l'État ne s'active pas de manière beaucoup plus rigoureuse, hein? Moi pour l'Équateur je ne crains pas. Voilà, je ne crains pas parce que je sais que vous n'avez pas relié à bango mobeso. Ba chef coutumier ba sakana ba boma pe bango. Pour kuna bango ba sakana te makamambeli ko katana ba sakana raté. Ba sakana qui là où il y a des hypocrites qui bouffent l'argent qui alimente la guerre. Kuna Sobo sakani. Mais je dis seulement, pour éviter qu'il y ait maintenant des conflits interethniques, intertribus et tout ça. Il faut aussi nini. Il faut l'État à intervenir. Commencez par récupérer toutes les fermes qui appartiennent à Kabila ou Ezakuna. Commencez par renforcer la sécurité avec la frontière na RCA. Commencez par renforcer l'infiltration dans l'église catholique Nyoso, na katia diocèse Nyoso kuna na sud Ubangi nord Ubangi na katia Équateur. Commencez par infiltrer des prêtres et des sœurs religieuses pour découvrir ce qui se passe. Sinon ça risque de s'aggraver. Parce que si tu as 5 ans, on va faire signer des documents. Parce que quand je leur dis, personne ne vous a demandé. Personne ne vous a mandaté pour aller parler au nom du peuple. Ils veulent certainement répondre à cette question-là en faisant signer aux ignorants et aux inconscients des papiers qu'ils ne comprennent pas. Demain, ils vont les annexer dans leurs documents pour dire que non, nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec des milliers de Congolais. Regardez les signatures, etc. J'ai appris aujourd'hui que grâce à mon alerte, les autorités viennent de se déployer. J'espère qu'ils iront jusqu'au bout et qu'ils vont les attraper. Déjà, des gens m'ont dit que dans l'église, il y a Sainte-Anne. Il y a des gens qui reconnaissent avoir signé ces formulaires-là. Ils ne savaient pas que c'était pour ça. C'est comme ça que quand j'ai dit à Mouyaya qu'il faut éveiller des consciences, quand j'ai dit au service des renseignements qu'il faut infiltrer les églises, les hôpitaux, les écoles, les universités, les marchés publics, il faut infiltrer ces endroits-là si vous voulez soutirer les informations. Ils auraient découvert ça depuis longtemps.
Bah, tu as service et un ministère et intérieur vient de me contacter. N'est insistant que le babi, tout ce qu'on mis déployé. Tout ce qu'on mis déployé, prépare-toi à nous fournir des éléments. Je suis disposé pour cela. Oui, parce que nous sommes là pour la République. Je ne suis pas là pour... Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand on dénonce telle chose, c'est pas... On attirer attention, va foutre à biso. Vous pensez quoi? Que les conséquences, c'est à Baliver et aux Aralicons et aux Aralicons et encore que vous êtes déjà des richissimes personnes. Nous qui n'avons que le Congo comme pays, c'est comme ça qu'on vous dit, soyez responsables, signer une mission, pour travailler pour obtenir ça résultat. Si vous infiltrez l'Église catholique depuis tous ces temps, vous aurez découvert ça de vous-même, sans passer par moi. Parce que maintenant que j'ai dénoncé, certainement ils vont essayer d'arrêter la procédure et ne plus le faire pour Baïb Keboke au Kangabango. Mais il faut infiltrer l'église. Quand je parle d'infiltrer, je ne parle pas de venir partir, non. Envoyer des gens qui commenceront à prier là-bas de manière définitive. Oui, qui intégreront au moneri na banini wana pour baya couper sa révélation comme ça au Kangambo on a cholé, maboko na katia gbadou. C'est de ça qu'il s'agit. On moni? Ce qu'on a ba cholé ba de une mission. Kabila quoi si atie ba plantation partout na ba ferme. Ces armes là bakomba on a katia bandaka ba religieuse parce ba yebi ke boke ko fouiller kunate. Ba yebi ke boke ne ko enquêter kunate. Ba ko bomba ngo kuna. Ba ko déplacer ngo d'un coin à un autre. S'il vous plaît, chères autorités. Madame Soumino, mobilise ton gouvernement. Mobilise ton gouvernement. Pour écouter la foudre na elongi. N'équateur kuna basaka na raté. Kuna koyo kateke o batu bazo kima ba kende ko bata mato ba kena na South Africa kuna zarate. Kuna ba kolia na mobesu, ba ko mwana mobesu ekozonga na mutu na bido. Ekozonga la bido na mutu. Bokende ngonga ngo ya ngo. Bokende. Naza ba élément. Bon, mon kezali, vous avez besoin d'un contact pour vous établir et tout ça. J'ai aussi appris que le gouverneur Yanor Rubangi a fait part de cette information dans la conférence à la gouverneur. J'espère que les autorités ne vont pas prendre ça à la légère. Parce qu'ils sont traités déjà là-bas. Donc, ma chef au village peut parce que c'est complice. C'est ce qu'ils font dans les bandes. Ils vous mettent en conflit et eux, tant que vous entretuez, ils vont mis installé. Malin, la langue nabino. Demain, ils diront qu'ils sont originaires de là. Et comment vous ferez pour nous bien na bango? Pour nous quand ma identification, on doit oublier. Hein. Ma recensement, on doit oublier. Les Rwandais multiplieront des stratagèmes pour continuer à nous attaquer. Vous devez savoir, parce que ça, je l'ai toujours dit. Des gens ne comprennent pas. Les gens pensent que, surtout à Katanga, ils pensent que les Katanga, c'est la province la plus riche à Congo. C'est les Katanga qui construisent budget à monnaie. Non. Non. Partout au Congo, il y a des minéraux. Je vous dis bien, le problème c'est la découverte. Pour l'instant, les endroits où on va découvrir les Ali Katanga na Kivu. Récemment, ils ont découvert manganèse, tungstène, na Katia Congo central, na Katia Maïndombe, pe na Kikwit. L'objet d'entrer au Kao, mercure, na or, va découvrir déjà Équateur, aux Arabes, or, na yango, na mercure, na yango. Et au Kao, l'objet diamant, cuivre, bakokuta kuna. Et puis, na bandé ko yebisa ba mikozi. Que quand vous concentrez seulement sur les Kivu, vous laissez Kabila là. Vous laissez seulement que non, l'armée combatte, que l'armée allie instrument politique. Demain, des zones qui ne sont pas occupées, parce qu'il n'y a pas encore des minéraux qui sont découverts là-bas. Demain, ces zones-là seront aussi attaquées parce que les minéraux seront finalement découverts. Et ce sera trop tard. Donc, il faut sensibiliser tout le monde pour la cause et la sécurité. Il faut mettre tout le monde dans état d'alerte. Tout le monde doit être debout pour Namboka. Parce que l'habitant va découvrir que les minéraux qui ne deviennent pas complices. Il y a insécurité dans Bangomoko, mais qu'ils soient les premiers protecteurs et les premiers agents de sécurité pour les minéraux. Parce que les Rwandais ne nous laisseront pas en paix. Pas seulement les Rwandais. Tous ces pays qui ont vu la RDC, qui sont prêts à tout pour avoir ce que nous avons. Parce que nous avons tout, hein, mais nous n'avons pas de conscience. C'est ça notre problème. On n'a pas la conscience, on n'a pas l'organisation. On est des gens qui profitent de l'instant et qui vivent sur base de l'instant et puis c'est tout. Mais nos voisins nous regardent, ils disent, si on avait l'occasion d'avoir ce que le Congo a. Et comme ils ne peuvent pas avoir ça normalement et légalement, ils vont chercher à nous mettre dans des pétrins pour faire quoi? Pour venir piller ce qui nous appartient. Alors ça revient à l'État de conscientiser tout le monde, de mobiliser et de restreindre un mouvement abattu à 5 ans qui sont là. Na Komboya, Église catholique et Zali partout en réalité, Zali ba cache d'armes. Moi, je vous ai toujours dit, n'associez pas l'église catholique na Bouzobe abattu à 5 ans.
L'église catholique, c'est l'église catholique. Cinco, c'est cinco. Batumba bazana niveau ya ko faire signer batuba formulaire, il vous explique papa que c'est un complot qui coûter cher Namboka. Vous qui avez déjà signé là, venez dénoncer dans l'émission. Je suis là. Venez dénoncer dans l'émission. Il faut pas kanga bato va faire signer ces documents là. Parce que c'est que vous ne savez pas, demain vos signatures seront la raison de la balkanisation à Congo. Oui, demain. Parce que comme ils ne veulent pas de Tshisekedi, et comme Tshisekedi est soutenu par le peuple, ils feront tout pour qu'il y ait une confrontation à tout moment pour que Mboka soit déstabilisé. Et cela profitera à Kagame, à Museveni, à Ruto et aux autres étrangers qui nous tuent, qui nous veulent le mal. Tu regretteras en ce moment-là, comment signé dans l'église. Non! Réfléchissez, c'est comme ça que quand je vous dis partagez l'émission pour éveiller des consciences, les gens disent ah regardez comment des gens peuvent être aussi inconscients au point de signer un formulaire au bayebi tenant na aboutissant. Oh non, pour ceux qui tout ça là qu'on a besoin pacte pour na diable et tout ça. Mais si les journalistes avaient suffisamment communiqué comme j'ai l'habitude de dénoncer, si l'État avait pris en charge la communication à travers l'armée numérique, des Congolais seraient déjà sensibilisés et éveillés. Bandinga qui va dénoncer les Camboué formulaire au Banda Kala. Malheureusement, à l'heure où nous parlons, il y a des gens qui ont déjà signé. Oui. Église Sainte-Anne et à Gombe, il y a des gens qui ont déjà signé. Ils ont déjà signé. Saint-Luc, il y a des gens qui ont déjà signé. Et au Sam Andengeni. Et au Souk Andengeni. Mobutu a infiltré Bilo Kanangoso. Mobutu avait même des agents à renseignement. Si dans la Maison Blanche, il y a des renseignements. Dans la Ouganda, dans la Rwanda, Mobutu a infiltré le service à renseignement à Batouana. Mais aujourd'hui, quand tu parles, on te prend pour cible. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de se faire éjecter. Ils savent qu'ils sont incompétents. Ils savent qu'ils n'ont pas de niveau. Ils ont peur que Babenga na bango. Pour brancher bango. Ba mérita qui a voté. Bazo banga balongo na bango. Il faut baluka ba abattre yo pour dénoncer ba faiblesse na bango. Ces gens de Cinco sont plus que jamais déterminés. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'ils ne vont pas réussir. Parce que tant que moi, je serai là, je ferai ma part de responsabilité. Et je sais que je ne suis pas seule. Il y a des gens comme moi, des hommes comme des femmes, qui dénoncent tout ça au quotidien. On doit se mobiliser. On doit s'élever. Le cas où il y a qu'à faire agenouer Mboka, il faut agenouer avant quoi que ce soit contre Mboka Nabiso. Et ça, tout le monde doit se battre pour cela. Tout le monde doit s'élever. Pour partager la vidéo. Moïse Katumbi en débandade aux États-Unis pour conclure. Na esakino ke bake ko luka baya babango baboy. O bakika ya bake ba luka baya babango baboy. Et j'ai cette vidéo de Rouberois, je vais conclure par là pour permettre un gars rapidement. Je vous disais, mais comme les cas qui pour des gens qui me disent yo na ba titre na yo wana yo na ba titre na yo wana et boyna boye. Bato ba yebisa kangai, na yebisi binoke. Il y a une église aux États-Unis qui, en réalité, ce n'est pas une église. Une chose pareille a été à Kinshasa, na GB. En fait, une structure qui ressemble un peu à une église. Il donne l'impression qu'il y a une église, mais en réalité, c'est une structure. Il y a tout Rwandais qui travaille pour le lobby. Il y a Rwanda, paix à Kagame. Ça a existé na GB, dans la résidence des Ruigiza, à GB. Ça a été coordonné par la fille des Ruigiza. Je ne sais pas, Sylvie, Marceline, je vais retrouver son nom. Il y avait les Rouberois, il y avait les Mwanga Chouchou, il y avait les Tambuka ou Tumbuka, il y avait j'ai cité Nyarugabo, Mwanga Chouchou, Rouberois, et puis Baruigiza et Joseph Kabila aussi, qui participaient à ces réunions-là sous forme à église. C'est là que les Rouberois et les Nyarugabo passaient le temps à prêcher pour n'accomplir cette impression que Bazaba pasteur, mais en réalité, ils allaient association et à lobbying pour Nabatouti. La même chose maintenant existe dans les États-Unis, dans Minnesota, dans Maryland, la même chose existe là-bas et cela a pour mission de travailler pour l'image de Kagame, travailler pour le lobbying. Il y a Nini, il y a Barwandais, il y a Banyarwanda. Ici, vous avez peuple congolais, Rouberois, qui est en train de prêcher en Kinyarwanda. Et il s'est fait interpréter par une femme rwandaise en anglais. We are not going to pray again. The pastor that has prayed, the Lord has heard him. And we believe that what he has asked God, he has heard.
So we thank the Lord for being with you today in this afternoon. Yesterday we were here remembering our brethren who has passed away. When Pastor heard that we're coming here, he asked us if we could share the word of God with you. Ça, c'est Robert Roy. Attendez, je vais mettre la pause. Je ne sais pas si je peux zoomer. Ça ne zoome pas. Mais vous pouvez voir ici la dame qui est une Rwandaise qui interprète en anglais pour Banyarwanda, Bazarna, Babotami Kuna, peut-être Bayoka Kinyarwanda, et tout. Et tu as Robert Roy qui prêche en Kinyarwanda. Arrogance ya bato il faut basuka. Arrogance ya ba Rwandais il faut basuka. Là dans les sabino des gens disent atika ba titre le oyo. Ba moment dem ba poster, ba moment ba Rwandais ba poster pour na ba c'est un sujet de gloire. Robert ne fait pas seulement la politique, c'est aussi un pasteur. Il est rempli du Saint-Esprit. Ils savent pas que pour nous qui sommes informés de ces complots, nous savons que ce n'est pas une histoire de prédication, c'est une association, il y a ba lobbyiste, il y a ba tout Rwandais. Ça, tout le monde le sait. Baza éveillé. Il prêche en Kinyarwanda. Et pourtant, il s'est dit congolais. Il a dirigé ces pays. Il a été vice-président de ces pays chargé de la sécurité. C'est grâce à lui qu'il y a autant de Rwandais au Congo aujourd'hui. On ne va pas dire c'est grâce à lui. Si on dit grâce, c'est favorable aux Rwandais. C'est à cause de lui qu'il y a autant de Rwandais aujourd'hui. Avant la chute de Maréchal Mobutu, qui connaissait Robert? Qui connaissait Nyarugabo ou Mangachouchou? Personne. Donc Joseph Kabila nous doit des comptes. Comment ces gens sont devenus piliers il y a du régime naïf pendant 18 ans? Comment? Il parle Kinyarwanda. C'est un peu comme Bosco Taganda. Il est arrêté pour des crimes de guerre, crimes contre l'humanité qu'il a commis au Congo. Il arrive à la CPI, on lui pose la question, tu parles en quelle langue? On t'enregistre en tant que qui? En tant que citoyen rwandais. Il parle quelle langue? Kinyarwanda. Et tu as encore des bêtes qui viennent dans les commentaires pour dire Bosco Slabango Makambo, Ezabo Ete. Au moins des binos. Non, vous rencontrez des Rwandais de quoi ils sont capables. Qui ils sont. Je ne dis pas qu'ils sont forts, non. Na manigance, na ruse. Pe na malice. Boye bangote. Yango ba manipula kabino facilement. Ote bozoko sa aza congolais, asia diriger mboka oyo, bokolo ba ko changer nini, bazoba. Permettez-moi, ça je dis pas pour pas YouTube basi ba comprendre. Bande ko nanga communauté cette news ya YouTube bazali tellement mayele na CPR na bino mingi boza na idée. En tout cas, il y a 2-3 commentaires qui insultent et ça m'est égal. Je parle des gens sur Facebook. Parce que c'est là que règne l'ignorance. C'est là que règne l'ignorance communautaire. Là-bas. Bazoba. Balukakoye, bate information. Ils savent rien. Ils savent pas ce que c'est une enquête. Ils savent pas ce que c'est espionner. Ils savent pas ce que c'est. Je sais pas. Ils savent pas tout ça. Mais ils viennent pour dire. Sur base de quoi vous dites ça? Sur base de quoi? Rien. Rien. Basi ba lava bino ba mémoire pour bozakaka naïf, manipulable et distrait. Robert Wayoana na église wana. À l'heure où je parle là, na kosa la vidéo, mon pandi pour autocom déjà 50 minutes et qui est belé pour na ba de rebelle. Na ça kaming te vidéo na makambo etali accord entre États-Unis na Congo pour na pesa ba élément nouveau et otuko ba qui ça m'a annoncé en déjà mais je ne peux pas parce que comme déjà 50 de minutes ici. Parce qu'il faut que les services de renseignement à Congo qui sont actuellement aux États-Unis va localiser Rubero. Ils doivent être localisés. Congo d'origine, il faut que kanga bango, il faut que fouiller bango, trop c'est trop. Restez en attente, très chers compatriotes. Il faut que nous alerter, nous annoncer, nous couper sa nouvelle pour vous informer. Je vous reviens dans un instant. Likez la vidéo s'il vous plaît, partagez-la. Il nous faut des millions de vues parce que ces alertes sont fondamentales. Il y a des choses que je dis toujours en avance et ça finit par se réaliser. À ce moment-là, qui souple pour partager et l'ingénieur fait épargner ma commission. C'est pas pour mon bien que vous le faites. C'est pas pour mon bien. Même si je gagne des vues, c'est normal, c'est mon travail. Je dois, si l'État, comme l'État ne me paye pas, comme l'État ne me connaît pas, l'État ne me soutient pas, j'ai droit quand même à gagner quelque chose derrière ces vidéos. C'est normal. Vous n'allez pas vous énerver pour cela. Vous n'allez pas dire, oh, je n'ai pas partagé parce que, à quoi gagner ma vie. Non. Quand vous partagez, ce n'est pas seulement pour moi que vous le faites. C'est d'ailleurs pas pour moi que vous le faites. Parce que moi, j'ai aimé la vidéo, donc je suis déjà au courant des informations là. C'est pour ceux qui ignorent la situation que vous partagez. Parce qu'ils doivent être au courant. Si vous voulez qu'on puisse résister ensemble comme un peuple à l'unisson, il faut que les gens soient informés. Mais comment ils seront informés si vous vous refusez de leur partager des informations en question?
partagez la vidéo, souscrivez, likez, commentez pour booster le contenu. On se retrouve dans un instant. Merci.